Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte avec un matériau un peu original. J'ai découvert cette astuce sur le site de Pinterest, donc ça n'est pas moi qui ai inventé l'idée, mais je trouve que c'est une idée qui est super intéressante. Donc en fait, on va utiliser du papier donc à poncer, donc du papier sablé, pour faire une carte sur le thème de la plage, de la mer, et donc on est en plein dedans hein, avec les vacances d'été. Donc du coup, j'ai trouvé ça intéressant de vous présenter parce que c'est quand même assez original. Donc ça, c'était la carte que j'avais fait initialement. J'ai déjà tenté de filmer ce tutoriel. C'était juste atroce. Il m'arrivait toutes les galères possibles et imaginables, que ce soit la fanfare sur la terrasse ou des couacs au niveau de l'appareil photo ou la poilue qui s'invite de manière agressive sur la vidéo. Donc du coup, j'ai décidé de refaire, histoire de vous présenter quelque chose quand même qui tient la route. Donc ça, c'était le modèle que j'avais fait initialement. Je vais modifier un tout petit peu la présentation. Je vais inverser les couleurs, mais grosso modo, ça va être la même chose. Donc pour cette création-là, vous allez avoir besoin de votre base de cartes. Donc moi je vais faire une carte, j'allais dire classique, hein, donc sur la base d'un papier 21 par 15. Donc vous pouvez préparer à l'avance. Donc ma base moi sera blanche. Je vais ensuite utiliser un fond 10 par 14 qui viendra accueillir en fait l'ensemble de la décoration et qui sera ombré en haut. Vous verrez, je vous montrerai un petit peu par la suite, mais en même temps il n'y a rien de compliqué, hein, une encre et puis une petite éponge et ça se fait tout seul. Je vais du coup utiliser un papier différent pour pouvoir faire mon montage de mes différentes couches de papier. Donc c'est un papier qui viendra se poser sur ma base de carte et qui viendra elle être collée sur la carte en elle-même. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce support là, donc moi c'est un support cartonné de 8 par 10, donc c'est des récup hein. Mais je trouve ça plus pratique en fait et du coup je peux bien travailler mon estompe de l'ancrage d'une part et faire mon montage de papier d'autre part. Je trouve ça plus pratique. Mais si vous vous sentez d'humeur kamikaze et super doué, pas de problème, vous montez votre carte directement sur votre fond 10 par 14. Voilà, et ensuite ce que j'aime bien c'est qu'il va vous falloir différentes chutes de papier, surtout si vous faites l'idée un peu comme moi, donc de faire des différentes couches de papier pour faire un effet de perspective vers l'océan. Donc vous avez la plage qui est représentée par le papier sablé dont je vais vous parler, et puis après différentes couches pour montrer l'eau, donc avec les différentes vagues qui est réalisée avec les déchirures du papier et les différentes couleurs pour montrer la profondeur. Donc là j'avais choisi le plus foncé et puis partir de plus en plus clair vers l'horizon. Je trouve plus cohérent de faire l'inverse, donc c'est ce que je vais faire là dans la carte présente, parce que quand vous regardez, quand vous êtes sur la plage, le blanc c'est les vagues qui viennent se mourir sur la plage. Et plus on regarde vers l'horizon, plus l'eau est foncée. Donc du coup, je vais inverser les couleurs. Je conserve toujours mes différentes couches de papier sablé. Donc du coup, comme on va utiliser des différentes bandes de papier déchiré, vous pouvez utiliser des chutes. Donc ça, c'est génial. Vous pouvez sortir tous vos papiers dans la thématique des bleus clairs, des bleus horizon, bleu marin, etc. Un petit peu de blanc si vous voulez faire comme moi. On ne sait pas quoi faire de nos chutes. Et bien là au moins, vous saurez quoi faire de vos chutes. Enfin, objet principal et l'objet de cette vidéo, c'est le papier à poncer, donc le papier pour papier ponçage, papier sablé. Vous allez en trouver dans tout bon magasin de bricolage. Ceci dit, moi ce paquet-là, je l'ai acheté à Auchan, donc vous pouvez également le trouver au rayon bricolage de votre supermarché. Choisissez du coup le papier qui est le plus clair en couleur et ça correspond, il me semble, au papier le plus fin, donc au niveau du ponçage. Après, si vous avez encore plus clair, libre à vous, hein. Vous voyez bien que sur les plages, le sable n'est pas forcément aussi foncé. Moi, c'est le plus clair que j'ai trouvé. Ça m'a pas coûté énormément cher. J'ai pas fait attention quand j'ai acheté, je trouve un peu dommage. Du coup, moi,
mais mon papier vient en feuillet comme ça, comme ceci. Bon, c'est parfait pour le mode carte. Maintenant, si vous voulez utiliser ça pour faire une carte château de sable, par exemple, ben, vous ne pourrez pas l'utiliser en entier parce que c'est juste des petites feuilles qui sont déjà prédécoupées. Je pense qu'il existe un format style A4 de feuilles de ponçage, mais là, honnêtement, on sort du cadre de mes compétences, donc je ne suis pas sûre de ce que j'avance. Donc je n'en dirai pas plus, mais voilà, rayon bricolage, papier à ponçage le plus fin possible. On ne vous regardera pas trop de travers si vous dites que voilà, vous voulez ça, vous précisez pas pourquoi vous voulez ce papier à poncer. Donc voilà, hein, donc ça va être notre, j'allais dire notre ingrédient. C'est la fin de la journée, il ne faut pas m'en vouloir. Ça va être le matériau inusité de notre carte. Et enfin, il va vous falloir le matériel de base, hein, à savoir plioir, crayon, règles, massicot, colle et différents embellissements sur le thème de la plage si vous voulez continuer là-dessus. Donc moi, je me suis fabriqué 2 petites tongs, des flip-flaps ou des claquettes, dépendamment dans quel pays vous venez. Donc là, c'est pareil, on utilise les petites chutes, vous vous faites des petites formes et après, vous dessinez les petites lanières. Et j'ai pas encore décidé, j'ai ce petit médaillon là en silicone caoutchouc et je me suis colorisé ou peinturé ou coloré des petits éléments en bois. Donc j'ai des nuages que je me suis peint en blanc et j'ai fait un système D, j'avais un parapluie. J'ai découpé le bout de mon parapluie pour faire un parasol que je viendrai insérer entre deux épaisseurs de mon papier sablé. Alors, du coup, on a fait le tour d'horizon du matériel dont on va avoir besoin. Dans le matériel de base, il est évident qu'il vous faudra également de la colle. La colle, je vous conseille du double face. Je ne suis pas sûre, après tout si peut-être parce que c'est du papier, mais privilégier du double face, ça sera sûrement beaucoup plus efficace que du bâton colle ou éventuellement de la colle vinylique si vous avez ça. Dernier conseil avant d'entamer la création de la carte, si vous voulez découper votre papier, ne le faites pas au massicot. Parce que sinon vous allez vous déglinguer votre lame en une seule fois et c'est une carte qui va vous coûter cher du coup. Donc utilisez des ciseaux qui risquent plus rien, comme lui. Lui, le pauvre, il est désabusé. Lui, il risque plus rien. Voilà. Donc un peu plus, un peu moins, il s'en fiche. Ça, mais évitez le massicot ou évitez votre scalpel, etc. Parce que sinon, vous allez vous ruiner la lame. Vous allez vous... voilà. Donc, soit avec un ciseau basique, et sinon, vous faites comme moi, ça va être de la déchirure. C'est ça qui va donner un effet vague sur votre création. Je ne vous ai pas dit, mais vos chutes de papier, si vous faites comme moi, vous les découpez au moins sur une largeur de 10 cm. Moi, c'est la largeur que j'ai choisie pour ma carte. Si vous pouvez tout à fait faire une largeur un tout petit peu plus importante si vous voulez que ça aille pile poil sur la totalité de la carte. Moi, j'ai voulu faire une petite lisière. Je pense qu'on est bon. Je vous ai donné toutes les pistes, il me semble, pour commencer cette carte. Donc, première chose, c'est qu'on va commencer à faire nos petites bandelettes pour préparer notre décoration. Donc comme je vous ai dit, largeur de 10 cm. Et vous allez venir déchirer le papier. Alors la plupart du temps, je pense que vous savez comment déchirer un papier. Ceci dit, si vous voulez vraiment avoir, alors je ne sais pas si on verra bien, ici la lisière vraiment, donc du coup la trame du papier, d'habitude ce qu'on ne veut pas voir, mais là on veut la voir. Vraiment pour faire un effet de délimitation sur le sable, genre sable mouillé, sable sec. J'extrapole un peu, mais voilà. Vous pouvez donc faire attention à la manière dont vous déchirez votre papier. Et vous allez créer... Hop, donc là, je vais commencer à déchirer mon papier. Donc ça va être cette bande-là que je vais utiliser. Donc vous voyez que j'ai ma petite lisière qui apparaît. Si je faisais dans l'autre sens, je vais le faire ici. Par exemple, je vais le faire dans l'autre sens, je vais aller vers le bas. On ne verra pas cette lisière-là. Donc du coup, ça dépend l'effet que vous voulez donner. Là, on a un effet plus net que ici, où là, on a bien la petite lisière avec la trame du papier qui vient délimiter les choses. Donc à vous de voir.
ce qui vous plaît le plus, expérimentez. Vous voyez, là j'avais fait un modèle, mais au final ça me plaît, mais il y a plein d'incohérences. Par exemple, une étoile de mer qui est plus grande que les tongs. Donc bon, on va faire comme si on n'avait pas vu, ou alors c'est des tongs pour enfants. On va dire que c'est des tongs pour enfants nouveau-nés. Voilà, un petit coquillage. Donc après, à vous à créer vos embellissements. Par exemple, à l'étoile de mer, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais je l'ai faite également avec du papier sablé. J'ai juste bien frotté avec une règle en métal le papier pour bien l'user, pour essayer d'avoir une couleur un tout petit peu différente de mon papier de fond. Après, vous pouvez prendre un papier écru, beige, ce que vous voulez, ou même rouge et faire une étoile de mer. Là, vous pouvez vraiment vous amuser à créer vos propres embellissements et sortir du cadre. Ah, mais j'ai pas la perfo, ou j'ai pas le poinçon, le dice qu'il me faut, ou j'ai pas... Réapprenez à créer de vos propres mains, les gens. Donc, vous créez vos petites bandelettes. Moi, je vais reprendre le support qui faisait 8 par 10. Pourquoi 8 par 10? Bon, 10 parce que c'est la largeur que j'ai choisie. Et 8 tout simplement parce que je veux que mes bandelettes n'aillent pas plus haut que 8 cm. Tout simplement. Donc moi, c'est vraiment une manière simple de me repérer et de voir jusqu'où je peux monter. Donc là, j'avais fait 1, 2, 3, 4 bandelettes. On va voir ce que ça va donner. Donc j'aurai éventuellement... 4 bandelettes comme ceci. Celle-ci pour avoir vraiment un bord net qui viendra finaliser la carte en fait. Donc je vais avoir mes épaisseurs de papier sablé. Mes épaisseurs de... Ah oui, non, j'avais dit que je faisais l'inverse. Donc du coup, je vais avoir du blanc. Et après, je vais avoir mes couleurs. Donc, vous faites la même chose avec les couleurs que vous avez choisies. Donc, moi, hop, je reprends mon blanc. Et je fais mes petites wagounettes. Donc, plus ou moins prononcées, plus ou moins déchirées. Hop. Donc, ça, tic, ça viendrait comme ça. Moi, je veux pas qu'il y ait énormément de blanc, donc du coup, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et après, on va attaquer les autres couleurs. Donc, ça va être du plus clair. Ça, je le mets de côté. Avec ça, j'en veux plus. Le plus clair. Donc... je vais commencer. Donc ça, c'est mes petites chutes, j'en ai plus besoin. Donc je ne sais pas si vous avez vu, on vient coller nos bandelettes les unes derrière les autres. Donc on va commencer par coller la toute première. Donc la couleur pour moi là, la plus foncée. À vous de voir de votre côté ce qui correspond à votre choix. Après, n'hésitez pas à aller sur Google Images, etc. à aller faire un tour pour voir... si vous voulez quelque chose de réaliste, à quoi ressemblent vraiment les différentes couleurs, les différentes tonalités de la mer, et ajuster en fonction de ça. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment sympa, l'utilisation du coup de ce papier sablé. Je trouve ça vraiment intéressant. Quand j'ai découvert l'image, j'ai fait oh, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Donc c'est quelque chose qui pourra être utilisé également à Noël, notamment pour le petit bonhomme en pain d'épices par exemple. Donc du coup c'est quelque chose qui pourrait être décliné, pas à l'infini, mais décliné pour différentes saisons. Donc je trouve ça vraiment sympa. Vous savez que j'aime bien moi, j'aime bien utiliser des choses qui n'ont rien à voir avec l'activité que je fais et du coup détourner un matériau pour en faire quelque chose d'original et de sympa. Donc là, rien de sorcier, hein. Vous collez au fur et à mesure. Je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre comment coller. Bon, du coup, j'ai vachement tassé
J'ai vachement tassé mes petites bandelettes. J'ai été un peu radine, donc ça m'a servi à rien finalement d'avoir mon petit fond. Donc je vais rajouter ici une petite couleur. Donc je vais venir rajouter hop, une petite... Voilà. Donc, maintenant je vais juste rabioter un petit peu mes côtés. Donc là c'est pareil, hein, si vous faites ce genre de petit rabiotage et que vous avez du papier double face, prenez vraiment un ciseau qui risque rien. Ou une de vous m'avait conseillé également un ciseau téflon, je crois. Donc n'hésitez pas du coup à vous équiper comme il faut. Mais moi je préfère, j'ai moins de scrupules. J'ai mon petit ciseau tout pourri qui date de Mathusalem. Je l'ai rapiécé autant que j'ai pu. Et tant qu'il tient, je continue à l'utiliser pour le travail un peu tout pourri. Que ce soit ça ou couper des petits fils d'aluminium, etc. Dès qu'il y a un truc un peu moche à faire, c'est lui que j'utilise. Donc, j'ai ma base de petites cartes, donc plage et mer. Donc, vous voyez que c'est un tout petit peu quand même resserré par rapport à la première. C'est pas grave, c'est un modèle, je m'adapte, je fais d'autres choses. Donc là, si je veux, je pourrais commencer à faire mes petites décorations. Donc par exemple, venir intégrer mon parasol par ici. Mes petites tongs, je pourrais les mettre par là. Donc on pourrait très bien les mettre par exemple entre deux petites bandes de sable pour montrer comme si on avait planté les tongs dans le sable. Ça peut être quelque chose aussi de faisable. À vous de voir, rajouter des petits seaux, des petits râteaux, un petit château de sable. Voilà, faites-vous plaisir, un petit transat, un cocktail, ce que vous voulez, un ballon plage. Ce qui vous fait envie. Donc pour l'instant, je vais laisser ça de côté. Je vais attaquer le fond de mon petit ancrage. Donc là, c'est pareil, rien de sorcier, vous connaissez tout ça. Vous prenez une éponge, qui moi s'avère être une vraie éponge. Il me faut, d'habitude, j'utilise ces petits embouts mousse. Mais tous ceux que j'ai sont ancrés en marron. Et du coup, ça va pas trop bien avec le bleu. Il faudrait que je m'en rachète, mais pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Donc, je prends ma petite encre qui s'avère être bleu timide pour ma part de Stampin' Up. Un autre bleu fonctionne aussi très très bien. Vous remarquez d'ailleurs mon petit essai d'ancrage avec mon tampon mousse, enfin avec mon embout mousse, avec du marron. Et oui. Alors, je vais prendre un brouillon. Donc je vous avais déjà donné une petite astuce par rapport à l'ancrage. Quand vous ancrez, n'ancrez pas directement sur votre support. Commencez toujours à ancrer sur votre brouillon. Comme ça, vous n'aurez pas des gros pâtés sur votre création. Donc vous y allez tout doux et vous commencez à ancrer. On commence à ancrer sur le brouillon et on vient ancrer les bords. Donc je vais juste faire mon repérage pour voir jusqu'où je peux aller. À peu près jusqu'ici. Ok. Donc après, vous pouvez très bien choisir de faire, par exemple, ça aurait été quelque chose de sympa, faire de l'ancrage, mais du coup faire de l'ancrage avec un effet soleil couchant ou soleil levant. Oh, ça aurait été très beau ça. Dommage, j'ai pas pensé pour ma deuxième carte, j'aurais pu faire ça. Voilà. Donc vous faites votre petit ancrage. Moi j'ai pas envie que ce soit trop prononcé non plus. Je laisse quand même une zone claire où je viendrai ajouter bonjour Face. Oui Face, je t'aime beaucoup moi aussi. Bah oui. T'es sûr? Ah bon. Et il t'a dit quoi? D'accord. Alors, donc moi je vais m'arrêter là, je pense, au niveau de l'ancrage. Je serais curieuse de savoir ce que ça donnerait. Donc si l'une de vous fait la création avec l'effet soleil couchant, j'aimerais trop voir ça.
Ça doit être vraiment très très joli. Donc, bah voilà. J'ai fait mon petit ancrage. Hop, et je vais venir coller mon petit élément décoratif sur ma base. Donc je reprends du double face. J'en profite du coup de faire quelque chose qui ne demande pas trop de mon intelligence. Je suis en train de préparer, vous le croirez ou non, bah, si la plupart vous me connaissez maintenant, mais mon programme de Noël. Alors du coup j'ai repris grosso modo le programme que j'avais prévu l'année dernière, que je n'avais pas pu honorer entre guillemets suite à des problèmes de santé. Problèmes de santé, j'en ai eu là récemment, donc grosso modo les mêmes problèmes que j'avais l'année dernière en septembre, plus à ça une fatigue assez importante à cause des médicaments que je prenais, chute de tension, etc. Donc ce qui fait que je n'étais pas très présente ni sur la chaîne ni sur la page atelier sur Facebook. J'avais pour projet de faire plusieurs vidéos pour l'été. Et du coup, bah, au lieu d'essayer de faire quelque chose à la va-vite et avec un peu de stress et de frustration, bah, je préfère me focaliser sur les choses qui vont venir. Et du coup, préparer bien comme il faut mon programme de fin d'année. Donc a priori, là, on partirait sur le même système de 100 jours avant Noël. Sauf que, un peu comme l'année dernière, on n'attaquerait pas les bonhommes de neige et les Pères Noël dès le mois de septembre. Je vais quand même essayer d'être un minimum cohérente par rapport à ça. Mais on programmerait Noël à partir de septembre. Ça paraît bizarre, c'est vrai, pour certaines personnes qui se disent « Mais mon Dieu, attends, à peine à septembre, elle commence déjà à penser... enfin, moi, mois d'août, elle commence déjà à penser à Noël. » Ben oui, mais c'est ça. C'est ce que je dirais dans l'introduction de ma série. Et c'est ce que je disais l'année dernière. Mais les personnes qui organisent, qui préparent, qui font les cartes, qui font les créations, etc., ben, il vaut mieux qu'elles s'y prennent... à l'avance, parce que arrivé en décembre, c'est pas là qu'elles vont pouvoir faire toutes les créations. Donc je vous en reparlerai. Du coup, comme la grande majorité de ma programmation est déjà prête, qu'il me reste moi du coup à faire mon travail de filmage, de préparation de tutoriel, de montage, etc. Bah, j'essaye de rajouter des petites choses par rapport à ce que j'avais prévu et de prévoir des petites surprises, des petites choses mignonnes et sympas. Donc je croise les doigts, croisez les doigts avec moi. Pour ceux qui sont croyants, priez Dieu, votre Dieu, ce que vous voulez. Priez les anges, les fées, les gnomes, ce que vous voulez, pour que je n'ai pas de problème de santé et que je sois en mesure d'honorer ce satané programme qui est vraiment très très intéressant. Enfin, moi que je trouve intéressant. Alors, je viens ajouter un petit peu de couleur à mon parasol. Juste histoire de lui ajouter un tout petit peu de définition. Donc je sais pas si je vous l'avais dit, là cette décoration c'est une décoration en bois découpée au laser, hein, très probablement, que j'avais eu je crois dans mes kits Calico. Je vois pas où c'est que j'aurais pu l'avoir ailleurs, donc c'est très certainement dans les kits Calico. Donc moi je ne vais pas le coller parce qu'il tient très très bien sans colle, calé entre les différentes épaisseurs, mais vous pouvez. Je vais juste coller mes petits tons parce que moi j'ai décidé de les coller. Donc ouais, je suis en pleine préparation là du programme de fin d'année. Je prévois également de faire des ventes, alors soit de décoration, soit de matériel, etc. Donc c'est pareil, je vais essayer de me mettre à la fabrication de tout ça assez rapidement. Alors, la dernière fois, ça avait voulu tenir avec la colle vinylique, et là, tu vas me dire que tu veux pas tenir. Tu sais, c'est pas grave, hein. Moi, je suis pas embêtante, hein. Tu veux pas, tu veux pas. Bah, je vais te coller un double face. Après une journée de boulot, je ne cherche même pas à parlementer. Tu veux pas, c'est pas grave. Hop.
Ah, mais je crois savoir, c'est parce que du coup, mon papier est glacé. Donc, effectivement, papier glacé et colle vinylique, c'est pas très très compas. Donc, voilà les petites nouvelles. Alors, j'avais filmé, j'avais filmé une vidéo question-réponse pour le mois de juillet, je crois. Juillet ou juin, je sais plus. Elle était filmée, hein, je l'ai toujours sur mon ordinateur, mais je bafouille tellement et je bégaye tellement que du coup, j'ai même pas cherché à la mettre en ligne. Donc, je sais pas si j'essaye de faire un montage qui va sauver un petit peu les apparences ou si je laisse complètement tomber. Donc, là, j'attaque la partie complètement décoration de la carte. Et j'aime pas du tout la couleur de mon parasol et de mes tongs. Mais du coup, je vais pas chercher à pinailler parce que j'ai pas forcément le temps d'aller chercher la meilleure idée au monde pour vous présenter tout ça. Donc, vous comprendrez qu'après, effectivement, vous adaptez à votre sauce en fonction de vos goûts, des idées que vous avez qui vous viennent. Et du matériel que vous avez à disposition aussi. Voilà. Donc je pose mon petit parasol tout moche ici. Il est tout moche, hein. Voilà, je ne vais pas chercher à cacher ça. Et je viens coller ma dernière décoration, donc mon petit texte. Hop. Que je viens poser ici. Et il ne me reste plus qu'à coller ma carte, ma page sur la carte. Et on va avoir fini. Voilà, si vous voulez, là je viens d'avoir l'idée, mais par exemple si vous voulez rajouter encore plus d'effets original sur votre carte, vous pouvez tout à fait faire votre fond de carte un tout petit peu plus petit, donc par exemple, grosso modo 1,5 cm, 2 cm plus petit, pour avoir un effet un peu plus carré. Et pour faire un effet Polaroid, donc du coup vous auriez ici une bande de papier comme si vous aviez pris une photo de votre lieu de vacances et que vous aviez envoyé ça à votre ami pour lui souhaiter bonjour. Moi du coup tant pis, hein, je découperai ma carte après. Je vais coller ça. J'ai fait une toute petite commande sur le site que j'avais déjà, dont j'avais déjà parlé, là, 1, 2, 3 Stitch. Il y avait un tampon qui me plaisait énormément et du coup j'en ai profité d'utiliser la petite tirelire qui me restait sur PayPal pour pouvoir me payer la commande. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit retour, un petit haul par rapport à ça. Je sais jamais si ça vous plaît ou pas. J'ai toujours des retours un peu contradictoires, donc faites-moi un retour par rapport à ça et dites-moi ce que vous en pensez. C'est un truc qui sera vraiment très court, hein. Je crois que j'ai trois articles et c'est pour la fin d'année. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Si c'est le cas, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter le tampon. Ceux qui sont sur la page Facebook sauront de quel tampon je parle. C'est une question que j'avais posée à chacun d'entre vous pour voir si vous connaissiez la marque du tampon. Et donc, on m'avait très gentiment trouvé l'information. Ça m'avait évité des longues heures de recherche. Alors, voici ma carte finale. Hop. Donc même technique, aspect complètement différent. Je pense que je vais tester encore une nouvelle fois avec, comme je vous dis, l'effet soleil couchant ou soleil levant. Je suis sûre que ça peut donner quelque chose de vraiment sympathique.
Voilà, j'espère que cette idée tutoriel vous plaira avec le papier sablé. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye! Donc moi, oh, Face. Décidément, je pense qu'il n'y aura pas une vidéo où vous ne la verrez pas. Miss Pot de colle. Oh, je t'ai tiré les moustaches. Oh oui, je t'ai tiré les moustaches, ma pauvre. Hop. Donc, j'en étais où, Face? Parce que tu m'as coupé là un petit peu. Donc oui, vous... Non, 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 tu manges pas. Si je veux insérer par exemple une tongue entre deux couches de papier, ben, je peux pour faire comme un effet, mais ça se mange pas le papier en douille. Comme si par exemple la tongue était plantée dans... Mais arrête de manger mes papiers là! Vilaine, t'as pas assez de jeux qui traînent partout? Et oh, oh,